Et place donc à la grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour à vous Fabien Roussel. Bonjour Sonia Mabrouk. Et bienvenue, vous êtes député du Nord, secrétaire national du Parti communiste à Crépol, petite commune dans la Drôme. C'est la colère après l'émotion suite à l'expédition punitive dans une fête du village d'individus avec des couteaux. Expédition qui a fait Fabien Roussel un mort, plusieurs blessés. Les agresseurs sont encore recherchés. Est-ce selon vous le signe d'un ensauvagement de la société, comme l'a dit le ministre de l'Intérieur ? En tout cas, une société où des actes de ce type se reproduisent quand même de plus en plus. Là, un village calme, tranquille, dans la Drôme, et c'est pour ça que ça suscite une telle émotion avec ce jeune adolescent de 16 ans qui perd la vie. Et on se dit, moi-même qui suis député d'une circonscription avec des villages, pourquoi pas chez nous demain? Et donc, ça nous inquiète tous. Plus à l'abri nulle part, si vous dites donc, pourquoi pas chez nous demain? Je dirais pas ça. Je veux pas non plus susciter la terreur pour tous les habitants et ceux qui ont prévu de fêter un anniversaire, un mariage, etc. Faut pas pousser. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que de plus en plus, aujourd'hui, dans la société, je dirais dans le monde, on règle ces problèmes par la violence, par les coups. Il n'y a plus de règles. Mais quelle lecture vous en faites? Est-ce que c'est un fait divers, parce que je reste sur la France, ou un fait de société, puisque vous dites que ça se reproduit de plus en plus? Écoutez, d'abord, il faudrait savoir qu'est-ce qui a motivé ce crime, qui sont les auteurs, comment c'est venu, pourquoi. La justice, ça sert à ça, à comprendre. Apparemment, le procureur dit expédition punitive, une partie des individus qui seraient venus d'une cité voisine. Des bagarres dans les bars, dans les balles, dans les soirées, je dirais, il y en a toujours eu. Mais dans un endroit aussi tranquille. Au coup de couteau, avec un drame derrière, je ne vais pas dire exceptionnel, mais c'est rare. C'est extrêmement douloureux. Je pense à la famille de la victime. Je pense au club de rugby dans lequel ce jeune homme jouait. L'émotion, elle est énorme pour tout le monde. Mais le politique que dit-il, Fabien Roussel ? Je sais aussi que, par exemple, je le vis chez moi, on a beaucoup moins de gendarmes sur nos territoires que de policiers dans les zones urbaines. C'est un sujet. Il y a eu 15 000 suppressions de policiers sous l'ère Sarkozy. On a du mal à récupérer le même nombre. On va mettre des policiers et des forces de sécurité devant chaque fête de bal de village? Non, bien sûr que non. Mais ce que je veux dire, c'est que nos concitoyens ont envie d'être mieux protégés. Il faut pouvoir les rassurer. Et suite à ce qui s'est passé là dans la Drôme, il y a besoin de mener une enquête, de comprendre, de connaître ce qui s'est passé, de punir, bien sûr. Et je ne tirerai pas plus de leçons. Rien. Vous ne dites pas fait de société? Parce que vous ne m'avez pas répondu à l'action fait divers ou fait de société. C'est important. Si c'est un fait divers, c'est-à-dire que ça reste quand même assez exceptionnel et unique. Si c'est un fait de société, c'est-à-dire que ça s'inscrit dans malheureusement une lignée, aujourd'hui un continuum de violence, voire même d'hyperviolence. Il y a beaucoup plus de violence dans notre société, beaucoup plus d'intolérance. Je ne ferai pas une analyse, je ne suis pas sociologue, il faudrait qu'on ait les chiffres, donc je ne vais pas... Vous les avez les chiffres, des violences qui augmentent sur personnes chaque année. Ce que je sais, et je l'ai déjà dit, c'est qu'il y a beaucoup plus de violence dans notre société, beaucoup plus de règlements de compte. On ne sait plus dialoguer, on ne sait plus parler pour régler des problèmes. Et je le dis, autant au niveau des relations humaines entre citoyens, qu'au niveau des chefs d'État, au niveau des pays. Vous voyez qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune règle. On va en parler, je voudrais rester quand même encore à Crépol. Tout ça pour dire que quand des chefs d'État, des responsables politiques, eux-mêmes, contreviennent à toutes les règles, dans beaucoup de régions du monde, comprenez que aussi, à l'échelle des simples citoyens, ça devient, c'est aussi des actes de cette manière. Au lendemain, vous avez vu les réactions de certains. Il y a beaucoup de prudence dans vos propos et vous dites, et vous avez raison, que l'enquête se poursuit. D'autres responsables politiques, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Éric Ciotti, ici même hier, Nicolas Dupont-Aignan, ont affirmé que c'était une expédition. Marine Le Pen a parlé de razzia. D'autres ont dit que c'était des racailles qui se sont attaqués à cette fête de village. Comment vous appréhendez ces réactions ?
c'est juste que je vois qu'il y a des responsables politiques d'extrême droite, vous les avez cités, qui, eux, se saisissent de ce drame pour en faire un projet politique, et puis, je ne vais pas dire jeter de l'huile sur le feu, mais bon, vous voyez bien que... Et c'est le monopole de l'extrême droite de faire ça ? C'est pas mon propos. Moi, j'attends que la justice fasse son travail, qu'il y ait une enquête et que l'on prenne le temps de mesurer ce qui s'est passé et de comprendre. C'est de cette manière que l'on devrait agir en tant que responsable politique. Il y a beaucoup de violence dans notre... Alors, mais justement... Non mais Fabien Roussel, vous dites, l'extrême droite a dit... Moi, je voudrais vous parler d'un autre... de ce qui s'est passé et de la réaction, par exemple, de Jean-Luc Mélenchon, qui n'est pas d'extrême droite, vous me l'accorderez. Ce qui s'est passé autour d'un jardinier qui a été sauvagement agressé dans le Val-de-Marne. Et Jean-Luc Mélenchon dit « ignoble tentative d'égorgement arabophobe. La classe médiatico-politique doit se ressaisir, etc. » Il fait la même chose que l'extrême droite, alors? Non, là, il met en Lui, avant... Non, mais il met en avant un acte raciste et clairement... apparemment... il y a une enquête aussi. Il y a une enquête, mais avec des propos qui ont été tenus. Et donc, il met en avant un acte raciste à l'encontre d'un jardinier. Et ces actes racistes, comme les actes antisémites, on en a parlé ces dernières semaines. Mais il met aussi en cause la classe médiatico-politique. Et vous dites tout à l'heure que pour l'extrême droite, c'est pas le même procédé. Mais je ne mets pas en cause la classe médiatico-politique. Je dis que aujourd'hui, dans notre société, il y a beaucoup de violence, de haine. On doit, nous, responsables politiques, savoir prendre de la hauteur sur ces sujets, apporter des réponses, protéger nos concitoyens, condamner avec fermeté quand il y a de la violence gratuite, certainement comme, enfin pas gratuite, mais comme là dans la Drôme. Il y a des actes racistes, antisémites, qui sont condamnés par la loi et qu'il faut condamner comme tels. Pourquoi un responsable politique choisit ses causes? Vous ne trouvez pas ça triste, affligeant, quel qu'il soit? Mais vous voyez, cette fracture, chacun défend, si je puis dire, une victime en fonction de ce qui se passe. Sonia Mabrouk, où est-ce que vous voulez m'emmener? Sur l'état de notre société. L'interview, vous voulez où? Sur l'état de notre société. Moi, ce que je vous dis, c'est que... Ça ne vous interpelle pas. Ce que je veux vous dire, c'est que de la société, de la violence dans notre société, aujourd'hui, on en a beaucoup, beaucoup trop, plus que jamais, dans plein de domaines, que ce soit de la violence gratuite, des affaires de cœur ou autres, des incivilités, ou de la violence raciste, antisémite. Il n'y en a jamais eu. Beaucoup d'intolérance, de la radicalité. Alors je vais vous la poser plus directement, Fabien Roussel. Il nous faut, nous, responsables politiques, savoir prendre de la hauteur sur ces sujets. Ne pas ajouter de la haine à la haine. Donc ne pas rajouter de l'huile sur le feu. Trouver des solutions pour protéger nos concitoyens. Pour cela, il faut poser les bons diagnostics. C'est pour ça que je pose la question plus directement. Oui, semble-t-il, et on va rester prudent, il y a cet acte à caractère raciste. Mais est-ce que parfois aussi, et je dis avec prudence, vous faites vous-même un lien, comme certains le font, alors vous dites non, entre délinquance et immigration? Mais bien sûr que non. Enfin, mais pourquoi vous me regardez, je vous pose la question, on la pose à différents responsables politiques et même le ministre de l'Intérieur était arrivé à faire un lien avec beaucoup de prudence. C'est même extrêmement grave, et c'est ce que je ressens d'ailleurs dans le climat actuel, à travers notamment l'étude de la loi immigration, de la part de responsables de droite extrême ou d'extrême droite, au Sénat notamment, qui ont tiré un trait d'égalité entre migrants, immigration, délinquants et terrorisme. Et on entend ça tous les jours. Ça fait pas 5 minutes qu'on est en train de faire une interview, que déjà vous me le servez comme un plateau. Et donc, je vous pose la question, il y a une nuance. Mais entre un trait d'égalité et un lien, vous vous rendez compte, vous n'êtes pas du tout dans... On part d'un drame dans la Drôme, on en arrive à ça, et au lien que vous me faites entre... Monsieur Roussel, je vous pose la question, ne déformez pas mes propos. Non, mais je vous ai répondu. Sur le projet de loi immigration, venons-en justement. Quel texte arrive à l'Assemblée nationale? C'est le texte de qui? C'est le texte du Sénat, d'abord, donc qui a été largement aggravé par la majorité de droite. Oui, aggravé, oui. La manière dont ils ont supprimé, par exemple, l'aide médicale d'État, alors que, y compris les médecins, beaucoup de monde, même dans le gouvernement, disent qu'on a besoin, transformer, mais en réduisant donc l'accès aux soins pour ceux qui sont qui bénéficient du droit d'asile ou pas, ou qui n'ont pas le droit d'asile. Comme dans d'autres pays européens, et avec, je le précise, certaines frais qui sont quand même sanctuarisés, monsieur Roussel. À l'appel des médecins
qui, dans leur grande diversité, ont dit que c'était une folie de réduire cet accès aux soins pour ceux qui sont sur notre sol, quelle que soit leur situation, parce que les virus n'ont pas de frontières et que, y compris pour la santé publique de nos concitoyens, pour les Français, il faut permettre à chacun de pouvoir être soigné, d'avoir accès aux médecins et pas seulement en cas d'urgence. Il faut faire confiance aux médecins là-dessus. Monsieur Roussel, quand même précisons que c'est des faits, que c'est le panier, pardonnez-moi, c'est important, le panier de soins qui est réduit. Hein, c'est pas du tout une suppression de l'AME. Oui, c'est le panier de soins, oui. On va le réduire vraiment en cas d'urgence, maladie grave, etc. Mais quand il s'agit d'un virus, d'une bactérie, d'une grippe même, quand même, on préfère que ça se propage ou on préfère soigner les gens. Bon, un peu d'humanité quand même, un peu d'humanité. Il manque d'humanité, le texte. Oui, carrément, oui, un peu d'humanité et de sens de l'intérêt général. Voilà, de l'intérêt commun. Bon, ça va finir en 49-3, à vous entendre. Mais on verra bien, je ne sais pas, le débat va avoir lieu. On va l'avoir ensemble à l'Assemblée nationale. Monsieur Roussel, sur le front de la guerre à Gaza, un accord sur la libération des otages, de quelques otages, par l'intermédiaire du Qatar, pays pivot, serait sur le point de se réaliser. Tout le monde est extrêmement prudent, nous le saurons également ce matin, d'où l'importance aussi de nos relations avec le Qatar. Est-ce que vous dites qu'il faut faire preuve de lucidité et de pragmatisme aujourd'hui avec ce pays ? C'est vrai, autrefois, vous-même et d'autres l'ont beaucoup brocardé, mais aujourd'hui, vous dites place au pragmatisme, à la lucidité pour nos otages et les otages. D'abord, il y a 240 otages retenus, encore aujourd'hui. Parmi eux, possiblement 9 de nos concitoyens. Et donc, tout doit être fait pour qu'ils puissent être libérés, ou dans la totalité, ou partiellement. Et c'est les discussions qui ont lieu actuellement. Nous en avons parlé avec le président de la République lors de la rencontre à Saint-Denis. Tout doit être fait pour qu'on puisse même libérer d'abord, si ça doit se faire par étapes, les enfants, les femmes, les personnes âgées, les plus fragiles, et qu'on puisse trouver une solution par l'intermédiaire d'une trêve, même de quelques heures, pour tout le monde, pour la population de Gaza, que l'on puisse libérer ces otages, que l'on puisse accorder une trêve à la population de Gaza. Et puis, cessez-le-feu, dites-vous. Enfin, un cessez-le-feu, bien sûr. Sans condition. Mais aujourd'hui... Sans condition. Mais aujourd'hui... N'est-ce pas une reddition ? Enfin, il y a eu combien ? 13 000 morts civils aujourd'hui sous les bombardements depuis plus de 40 jours. Il y a énormément de morts. Sur Gaza. Ce chiffre, vous le tenez d'où, monsieur Roussel ? Mais ce chiffre, on peut sortir ceux de l'ONU, on peut sortir de ceux de la mission de protection des Palestiniens, l'UNRWA, qui est là-bas, qui a perdu plus de 100 personnels. Les personnels de l'ONU qui ont perdu la vie, c'est des terroristes du Hamas. Enfin, c'est une punition collective qui s'abat aujourd'hui sur le peuple gazaoui. Sur le peuple, c'est une punition collective. C'est la loi du talion. C'est la loi du talion. Israël il y a eu un aujourd'hui. crime. Il y a eu un massacre, un attentat terroriste, un crime horrible perpétré le 7 octobre qui a fait basculer l'ensemble de l'humanité. Vous l'avez dit sans ambiguïté. Voilà. Y a pas mais aujourd'hui, vous pensez qu'Israël bombarde, pardonnez-moi, sciemment, sans précaution ? Il faut arrêter le massacre des hôpitaux, des centres de soins, des écoles, des établissements de l'ONU, des établissements français comme l'Institut français de la culture, sont bombardés. Et donc, oui, nous demandons sans discernement. Pouvez-vous répondre à ma question ? Nous demandons un cessez-le-feu. Nous demandons la libération des otages. Et nous demandons tout de suite à ce que l'ensemble de la communauté internationale, la France et les États-Unis notamment, fassent la plus grosse pression sur le gouvernement d'Israël pour trouver tout de suite une solution politique à ce qui se passe. Vous allez me dire avec qui on discute quand on veut une solution politique. Juste... c'est un bombardement sans discernement, sans précaution, c'est ce que vous êtes en train de dire ? C'est un bombardement qui a lieu depuis plus de 40 jours aujourd'hui, sans discernement. Sans discernement. Oui. Contrairement donc à ce qu'affirme Israël. Écoutez, les images, les chiffres que nous voyons la ville de Gaza est détruite à moitié. Les bâtiments sont tombés. C'est un champ de ruines. Gaza est un champ de ruines aujourd'hui. Qu'est-ce qui justifie ? On est au XXIe siècle, en 2023. Qu'est-ce qui justifie qu'une pluie de bombes s'abatte sans aucune distinction sur une population aujourd'hui ? Est-ce que l'on peut se reposer la question du peuple palestinien ?
du peuple palestinien, du pays, de l'État, la Palestine aujourd'hui, qui est en train d'être rayée de la carte. Monsieur Roussel, quand vous discutez une solution politique, avec qui vous asseyez en face pour discuter? Est-ce qu'on peut imaginer comment on peut construire une solution politique sur un champ de ruines? Et c'est ce qui est en train d'être fait. Monsieur Roussel, avec qui vous asseyez à la table pour une solution politique? Nous demandons à ce qu'on arrête le cessez-le-feu, parce que ce n'est pas sur un champ de ruines que l'on va construire la paix et bâtir une solution politique. La solution politique, elle se construit avec l'autorité palestinienne d'un côté, avec... affaiblie, délégitimée pour beaucoup, tout comme pour certains le gouvernement israélien. Écoutez, vous allez voir tout ce qui ne va pas, moi je vais voir ce qui va et ce sur qui on peut s'appuyer. Il y a des dirigeants palestiniens... Lesquels, par exemple? Il y a des dirigeants palestiniens qui sont aujourd'hui en prison, comme Marwan Barghouti, pour lequel... Le Parti communiste français se bat depuis des années pour sa libération. Marwan Barghouti est donc un interlocuteur légitime pour vous. Oui. Vous savez qu'il est quand même, pour certains, décrié. Oui, et qui est emprisonné depuis plus de 20 ans. Et qui est aujourd'hui parmi celles et ceux qui sont respectés en Palestine et avec qui nous pourrions, le gouvernement israélien, les gouvernements israéliens pourraient demain construire la paix. Mais surtout, si les États-Unis, la France et d'autres pays ne prennent pas les choses en main pour imposer une solution politique. Si on ne le fait pas maintenant, ça peut repartir encore pour 15 ans, 20 ans de conflits, de guerres insupportables. Près de 200 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie depuis le 7 octobre. Enfin, pour conclure, en un mot, cette situation n'est plus possible. Qu'est-ce qui se passe en Cisjordanie? Comment vous décrivez ce qui se passe? En Cisjordanie, il y a une colonisation depuis plusieurs années de la part des gouvernements successifs israéliens qui ont doublé le nombre d'implantations de colonies. Et donc, il faut démanteler ces colonies pour pouvoir reconstruire un État palestinien. Et je demande à ce que la France reconnaisse la Palestine au plus vite, qu'il y ait un geste diplomatique pour que l'on puisse trouver une solution politique là-bas. Merci Fabien Roussel. Merci à vous. C'était votre grande interview ce matin sur CNews et Europe 1. Merci Fabien Roussel. Dans un instant sur Europe 1, vos signatures. Europe 1.